Bonjour, aujourd'hui, vite fait, on va parler d'un set Lego Legend of Shima, référence en 1134, la Vertus Outland Bay, sortie en 2014, aussi connue chez nous sous le nom de la base Zion Interlantaine. Ça coûte 59,99 € et ça contient 684 pièces. C'est le plus gros modèle de cette première vague Lego Legend of Shima 2014. Et c'est aussi un des deux modèles édition spéciale, donc en clair, plutôt difficile à trouver, mais vous serez sûr de le choper, et bien par exemple sur le site officiel de lego.com, dans l'idée, ou encore en Lego Store, voilà. Et dans certains magasins de jouer, mais pas dans tous, donc là encore, modèle plus difficile à trouver. Alors, ce set-là contient 4 figurines, dont 2 gentils et 2 méchants, et les 2 gentils, c'est 2 lions. Donc le premier, bien, c'est quand même la Vertus, hein, parce que c'est sa base, donc c'est pas non plus rien. Hop là, on va quitte à faire mettre en avant notre petite figurine via un focus élégant et adroit, comme ceci. Et donc voilà, donc la Vertus qui ressemble à cela, on va baisser la caméra pour un joli petit fond blanc. Hop là, donc la Vertus qu'on a déjà vu par le passé dans le Lavertus Twin Blade, donc rien de spécialement nouveau à son égard. Il aura des armes, mais on les verra une fois dans le set. Autre personnage, autre lion, Laval, donc le prince des lions. On va un peu son épée pour montrer au mieux le détail de ses jambes. Là encore, Laval, c'est sa seconde apparition en 2014 vague 1, parce qu'il apparaît aussi pour la première fois dans le Scorpion Stinger. Voilà. Puis, niveau méchant, on aura là par contre un multirécidiviste avec Sparatus, déjà apparu dans un modèle promotionnel, déjà apparu en Speeders, et enfin déjà apparu dans une boîte de jeu avec le Sparatus Speeder Stalker. Donc là, vraiment, rien de spécialement novateur pour Sparatus, hein. Figurine qu'on connaît déjà plutôt bien. Hop là. Et enfin, Blista. Alors Blista, là encore, ce n'est pas sa première apparition, sauf que Blista, sa première apparition, c'était dans un modèle Speeders. Donc là, c'est sa première apparition dans une boîte de jeu. Donc bah, au moins, voilà, pour ceux qui n'aiment pas les Speeders et qui n'achètent que des boîtes de jeu, eh bien vous aurez tout de même une chance de choper Blista. Ce qui n'est pas particulièrement le cas de toutes les figurines Speeders, hein, comme par exemple, je pense à Shadowwind, ainsi que... genre, j'ai plus son nom, mais il y a un personnage de Scorpion qui est exclusif aux Speeders. Voilà. Voilà pour nos 4 figurines. On passe maintenant au premier, au premier véhicule. Voilà, au premier véhicule qui se trouve être un véhicule lion et aussi une moto qui est à faire. Alors, pour la première fois qu'on voit des motos dans Shima, des motos lion qui plus est. On l'avait déjà vu avec le Temple Lion. C'est quand même un peu différent vu qu'il est beaucoup plus en longueur, dans l'aérodynamisme, fait de pièces, comme vous pouvez le voir, courbées, pentues. Vous noterez les accroches techniques pour la roue avant et la roue arrière. Surtout que la roue arrière, en plus, on a une jolie partie circulaire qui rend bien avec la forme de la roue logique, vu que c'est circulaire. Comme vous pouvez le voir, le tableau bar qui est une pièce imprimée classique, le reste c'est des stickers, elle est bien sûr les pièces sur les côtés qui sont accrochées bien sur les côtés justement grâce à des tenons qui pointent vers l'avant et non pas vers le dessus. Et vous noterez aussi les petits pots d'échappement assez intéressants. Ça c'est un modèle qui fait en termes de dimension 3 cm de hauteur, 12 de longueur et 4 de largeur. Par rapport à une figurine, ça ressemble à ceci. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même plutôt grand, mais au moins, contrairement à d'autres motos Lego, elle n'est pas non plus trop grosse, je trouve. Hein. Elle fait plus de poil là. Elle est assez grande, certes, mais justement, du fait de sa longueur, elle n'est pas non plus trop petite, trop compacte et trop énorme, quoi. Donc encore, ça rend plutôt bien. La chose qui rend un peu moins bien, c'est le fait que la figurine, au final, ne soit pas vraiment très aérodynamique dans sa position de pilotage de la moto. Comme peur, il est plutôt tout droit, il est un peu en angle droit avec la moto, ce qui rend, ma foi, assez spécial. Avec la moto, vous aurez aussi un petit chariot à outils qui ressemble à ceci, qu'on comporte sur petite roue, 4 outils dont un fer à souder, ce qui est assez intéressant, petit sticker, poignée, donc voilà quoi, pas grand chose de plus à ce niveau-là. On continue avec les petites choses et alors on passe au second véhicule avec eh bien la première, je pense que c'est la première fois qu'on voit ça peut-être hors speeders. On a peut-être des fois des petites plantes dans les autres modèles, mais bon, un peu moins quand même. C'est donc une plante, entre guillemets, piranha, qui fait partie donc des Outlands. Hein. Souvenez-vous, la Outland, là où sont nos héros pour cette première vague 2014, c'est un endroit assez dangereux, plein de plantes qui vous veulent du mal, où la nature n'est pas votre amie. Et donc, comme on peut ouvrir ou fermer la plante, hein, et donc vous aurez des. Voilà, ça s'arrêtera pile poil à ce niveau, vous ne pouvez pas l'ouvrir plus que ça. Vous pouvez la fermer aussi un peu comme ceci. Et donc, voilà pour la plante. On vient enfin donc le véhicule araignée, comme ceci, qui est ma foi assez original, je trouve, avec chenille à l'arrière, roue à l'avant, le tout fait de façon un peu triangulaire, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Le cockpit qui est assez large, hein, et qui contient, excusez-moi, qui comprend eh bien, les petits
enfin le cockpit qui peut s'ouvrir. Vous montrez aussi des pattes d'araignée sur les côtés, et ce qui renforce ce côté araignée, forcément, c'est l'avant du véhicule avec les yeux, ainsi que les petites mandibules. Vous noterez d'ailleurs à l'avant le siège, donc avec les pièces imprimées, ainsi que le siège en lui-même fait à base de petites pièces une fois de rouge pentues, et il faut noter vraiment cette partie-là, ça prend en fait de plein de petites pièces pour donner un total, ma foi, assez intéressant. Enfin, un total, on va dire un ensemble assez intéressant. Voilà, je vais y arriver, hein, j'ai un peu de mal à m'exprimer. Vous aurez le cristal de chi à l'arrière, ainsi que le lance-missile, donc qui est un lance-missile par intermédiaire. On va appuyer sur le bouton et on va lancer le missile dedans. Alors bien sûr, c'est parce que j'ai donné aucune sorte de force dans mon lancer, mais je vais le refaire une fois quand même pour vous, hein, pour vos petits yeux. Si j'appuie plus fort, on peut bien le lancer. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est sur entre guillemets pivot, donc vous pouvez choisir où vous tirez, ce qui est plutôt cool, hein, parce que c'est pas tout droit, donc voilà, au moins voilà, ça ajoute un peu de jouabilité. Bien sûr, ça roule sans problème, et donc niveau dimension, là on est dans du 8 cm de hauteur, 14 de longueur et 11 de largeur. Si vous voulez tout savoir, voilà. Et par rapport à une figurine, on est comme ceci. Donc ça reste un véhicule qui est ma foi assez pile poil un véhicule qui est pas trop gros, pas trop petit, qui est pile entre les deux, et donc ça rend un véhicule moyen, en clair, véhicule taille moyenne, et il fonctionne vraiment bien. Et donc vous pouvez mettre votre figurine dedans si vous souhaitez, comme ceci. Hein. Il y a deux petits tenons pour accrocher, position allongée, les mains sur le cockpit, les mains sur les pièces un peu plutôt, et comme ceci, voilà. Voilà. Pour le véhicule araignée. On passe maintenant à la base Lion en elle-même. Alors la base Lion, déjà, il faut savoir qu'elle a deux positions. Une position fermée, c'est ce que je vous montre maintenant. Et dans la position fermée, en termes de dimension, fait 24 cm de hauteur, 26 de longueur et 18 de profondeur. Donc hop là, on va un peu recadrer tout ça ensemble, comme ceci. Et voilà, on devrait être plutôt bon là. Donc il fait 6 dimensions. Par contre, donc là c'est le mode fermé comme vous pouvez le voir. Hein, hop là. Par contre, on peut aussi le mettre en mode ouvert. Et là en mode ouvert, en termes de longueur, on est du 40 cm plus, hein, comme ceci. Voilà. Donc là on a une belle façade. Et bien sûr, vous pouvez l'adapter selon vos goûts. Hein, vous pouvez mettre un peu plus penché. Alors, on va faire un temps la rendre rapidement et parler de différentes choses. Donc on parlera de l'avant, je pense, à la fin. Pour l'instant, on va plutôt tourner. Donc comme vous pouvez voir, les côtés tiennent sur pièces charnières, sont faits à partir entre guillemets de 3 éléments. Un mur, une partie d'intersection avec une pièce cylindrique, ou plutôt, non pas cylindrique, un demi-cylindre, et un autre pan de mur avec petite barrière. Ça on fera x2, les deux côtés sont identiques. La chose qui change, c'est les armes, entre guillemets, le contenu à l'arrière. En parlant d'arrière, si on ouvre, qu'est-ce qui se passe là derrière? Eh bien, on verra déjà un panneau de contrôle à ce niveau-là, donc comme vous pouvez le voir, ainsi que là, sur la roue dentée, on peut faire, eh bien, lever ou baisser ce qui s'apparente, ce qui est en fait un périscope, donc comme si un périscope d'ailleurs qui peut voilà, s'ouvrir, se fermer et tourner sur les côtés, comme ceci. Et en fait, ce que filme le périscope, c'est ce que vous pouvez voir sur l'écran, donc ça rend plutôt bien. Par contre, il faut noter, pas de cran de stop, donc au clair, si vous levez trop haut, ça tombe. Voilà. Comme ceci. Vous noterez aussi le petit ponton, les piliers sur les côtés, la petite antenne à ce niveau-là. Maintenant, si on se concentre sur l'intérieur des pans de mur, eh bien, on trouvera un petit casier, donc avec du chi sous forme de cercle. L'autre côté, c'est pareil, sauf que c'est du chi sous forme de cristal, donc second cristal de chi dans ce modèle, voilà. Et comme on peut voir, derrière Rocher, on aura le rangement pour les armes de la Vertus, qui sont à la fois assez similaires à celles de son Vertus Twin Blade, mais un poil différentes tout de même, hein, vu que là, il a directement le chi en guise de munition, comme vous pouvez le voir si j'y arrive, voilà, comme ceci, hop là. Et donc ça, on le range à ce niveau-là. Par contre, de l'autre côté, on n'aura rien du tout derrière le Rocher, donc vous pouvez l'utiliser pour cacher une figurine dedans, je suppose, hein. Ça peut être l'idée, voilà. Donc ça c'est pour l'arrière, effectivement de la base. Casier, arme, périscope avec l'écran pour montrer ce qui se passe. Et c'est à peu près tout. À noter aussi d'ailleurs, quand on referme la base, il n'y a rien en fait pour, comme on peut voir, coincer, bloquer les côtés. Hein. Donc là, ça bougera tout seul. Donc faites attention quand vous déplacez la base, la tenez bien par ces trois endroits-là, parce que sinon ça risque comme peur de bouger, de tomber. Donc faites attention à ça. Et enfin, donc, on va revenir à l'avant. Donc, comme vous pouvez voir à l'avant, il y a plusieurs choses déjà. Il y a ces pièces Hero Factory ici qui en fait sont utiles pour s'ouvrir et révéler un laser en dessous, donc comme une sorte de faux pilier, voilà.
Vous noterez aussi toutes les pièces pentues hein, qui parcourent le set et donc qui permettront de donner un aspect très carré à l'ensemble. Hein. C'est du Lego, tu me diras, mais ça permettra de donner un aspect industriel vraiment très franc avec des angles très nets et très précis. Aussi, on a la porte qui peut s'ouvrir sans ton ça. Il faut noter que le mécanisme n'est pas directement relié à la porte, mais relié en fait à une barre rouge à ce niveau-là qui en fait va pousser la porte. Et comme la porte n'est pas sur des articulations avec beaucoup de friction, eh bien elle va suivre d'elle-même. Voilà, comme hop là, j'arrive à la faire valdinguer. Donc ça peut montrer le peu de friction qu'il y a au niveau de la rotation ici. Voilà, au niveau du pivot. Donc pour le reste, on peut aussi parler rapidement de ces parties-là. Alors il faut noter que ça c'est la façon dont on les met dans le mode d'emploi, mais sur la boîte, elles sont indiquées comme ceci. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, ça suit un peu mieux la forme sur le côté là, comme ça fait un peu plus, ça fait une meilleure jonction. Par contre, comme on peut le voir, là, ça flotte aussi un peu dans le vide. Donc on aime, on n'aime pas. Là, comme ça flotte plus dans le vide vu que ça touche la petite caisse lisse. Par contre, comme on peut le voir, là, à l'arrière, c'est pas aligné par rapport à la piège, donc ça peut être un peu particulier. Et je pense qu'on a fait le tour, on a parlé mécanisme. Ah oui, bah oui, non. Il reste quand même les lance-missiles, enfin les lance-missiles, les armes sur les côtés, donc qui peuvent être pivotées. Et donc d'un côté on aura une petite rotation, enfin voilà, on tourne avec un petit mécanisme avec coup d'entrée, donc faire sonner l'arme. Ça rappellera le mécanisme qu'on avait sur le Tank Lion en 2013. Et l'autre, là encore, ça pivote, et comme on peut le voir, ça rappellera directement l'araignée, parce que, enfin le véhicule araignée de Roger plutôt, parce que c'est à nouveau donc un lance-missile par intermédiaire. Voilà. Donc là, j'appuie et ça pousse. Ça pousse les missiles surtout. Comme ceci. Voilà. Pour les mécanismes. Et donc ce set, est-ce qu'il faut oui ou non l'acheter? Eh bien moi je vous dirais que oui, il faut l'acheter. C'est plutôt un bon set. Alors pourquoi? On va voir ça tout ensemble. Donc déjà j'ai cassé différents personnages. Et on voit ça. En fait, je pense que la première chose intéressante avec ce set là, c'est la jouabilité. La jouabilité et le contenu surtout. C'est vraiment deux gros points forts. Parce que certes, c'est quand même assez coûteux, hein, 100 €, ça reste assez peu donné. Mais pour le prix, je pense que le contenu y est. Donc, excusez-moi, comme ceci. Je vais arriver, hein, je cache juste mes trucs comme ceci. Donc oui, le contenu déjà. Donc rapidement les figurines, vous avez 4 figurines, donc bon c'est pas non plus l'extraordinaire. Les figurines en elles-mêmes sont ok. Forcément on va regretter la nouvelle apparition Sparatus. Il faut savoir après que Sparacon, qui est une autre figurine araignée avec des jambes toutes simples, elle a un truc dans le dos. Donc je sais pas si Lego ne veut pas la faire sans ces trucs dans le dos, et donc c'est pour ça que sur les trucs dans le dos forcément, enfin non, avec les trucs qu'elle a dans le dos, donc les grosses pattes qu'elle a dans le dos, forcément elle ne passe pas dans des véhicules traditionnels. Donc c'est pour ça qu'ils sont mis Sparatus. Mais je me demande aussi s'ils pouvaient pas enlever les trucs qu'il y a Sparacon dans son dos, voilà, pour mettre dans le véhicule. Visiblement non, donc bon, c'est un peu dommage d'avoir un nouveau Sparatus, parce que là, autant des fois, c'est vrai que je me plains pas en disant ouais, c'est pas une nouvelle figurine, ou ouais, c'est pas exclusif à ce modèle-là, autant là, Sparatus, quand même, c'est la 4e fois qu'il apparaît. Donc bon, autant c'est vrai que Laval, Lavertus et Blista, c'est pas spécialement des nouvelles figurines en soi, mais après, c'est quand même que leur seconde apparition en 2013, quoi, en 2014, excusez-moi, donc voilà, ça passe. D'autant plus que Blista, comme j'ai dit, Blista, c'est de base une figurine exclus Speeders, donc ça rend plutôt pas mal. Donc oui, le contenu maintenant, donc on a les figurines comme je disais, mais on a aussi donc 2 véhicules, ce qui n'est pas rien, hein, donc le véhicule Lion et le véhicule araignée, donc plus que c'est des véhicules de qualité, je trouve. Vraiment, le véhicule araignée, c'est sympathique parce que ça permet de rajouter au contenu de la tribu araignée, donc en la diversifiant et en la rendant plus intéressante. Voilà, la petite caisse à outils, la petite plante, ça c'est du bonus, c'est du détail, mais normalement c'est là, et donc ça permet de rajouter un peu au contexte des Outlands, ça rajoute un peu aussi au contexte de la base, donc avec la réparation d'outils, donc ça rajoute un peu de jouabilité au final. Donc on a déjà cette partie-là, et puis après on vient la base, quoi. Donc on a vraiment ça en 2 phases. On a d'abord les figurines, puis tes véhicules, puis les petits bonus, puis après t'as encore la base à côté, qui est la base, comme vous avez pu le voir, à pas mal de petits mécanismes, quoi. Alors c'est sûr, c'est des mécanismes assez simples, comme genre j'ouvre une porte ou je soulève un périscope, mais au moins c'est là, et ça rajoute de la jouabilité, les petits casiers, la petite ouverture, le petit rangement d'armes à l'arrière, les petits lance-missiles ici, qui sont assez rigolos, vu qu'en plus ils sont différents, donc bon, on peut faire ça comme ceci. Bon, après, par contre, ce qui est moins différent, c'est le fait qu'on retrouve 2 fois un lance-missile par intermédiaire, ça, voilà, bon, pour ceux qui ont déjà monté d'autres Lego d'action un peu auparavant, ils ont déjà un peu soupé, mais bon, on fera avec, hein, c'est assez simple à faire, je suppose, donc bon, c'est pas un peu passe-partout. Donc voilà, déjà, niveau jouabilité et contenu, c'est un set qui est déjà très fort à ce niveau-là, je trouve, qui est très efficace, donc qui permet déjà de faire beaucoup d'aventures, c'est vraiment, c'est un ensemble complet, quoi, très complet.
Et puis après, eh bien, vient le design, comme je dis, donc déjà, la moto, rapidement, vous avez pu le voir, assez aérodynamique, pas trop grande. Seul problème, la figurine qui se tient tout droit dedans, ça c'est un peu dommage. Le véhicule araignée rend très bien, je trouve, avec son petit combo chenille-roue. Bon, ça c'est pas spécialement nouveau, hein, mais ça reste néanmoins assez original. Et puis on a l'espèce de, voilà, de cockpit avec les pointes, on a les missiles à l'arrière. Donc non, on a vraiment un véhicule qui est complet. Et comme je dis, voilà, il n'est ni trop petit, ni trop gros. Donc on a pu passer cette petite taille-là. Et donc ça en fait un très bon rajout. Et puis enfin, on a la base donc de la Vertus. La base de la Vertus qui est certes, ça reste à nouveau une structure Lyon, des véhicules Lyon, des sites Lyon, on l'a quand même déjà bien mangé depuis 2013, mais elle arrive à être différente du fait de son côté un peu industriel, perdu en plein milieu de la jungle, forcément avec la nature qui a un peu repris les rênes, quoi, hein, donc avec les plantes qui poussent ici et là. Donc, mais au moins, on a cette espèce de côté qu'on n'avait pas spécialement auparavant, quoi. Avant, on avait un peu le côté château fort avec le temple. Là, on a vraiment voilà, ce côté un peu métallique, un peu usé, un peu rouillé, un peu laissé à l'abandon. En plus, je veux dire, l'antenne, c'est parfaitement ça, quoi. Espèce d'antenne fait avec un satellite, avec une plante, avec une pointe au-dessus et tout, avec les barres très fines, ça rajoute vraiment ce côté un peu industriel, un peu faiblard, un peu du genre, voilà, qui risque de pas trop tenir, un peu se casser, qui demande beaucoup de maintenance. Donc non, on a vraiment tout ça qui ressemble à cette là, d'autant plus que c'est sublime par schéma de couleur qui est, comme vous pouvez le voir, gris foncé, noir, avec des teintes de couleur claire comme du jaune petit orange, donc un jaune un peu orangé qui pète bien, tout comme le vert aussi, différentes teintes de vert qui fonctionnent vraiment bien. Donc on a vraiment ce côté industriel, naturel, péchu, plein de couleurs, et donc voilà, là encore le design, on prend par exemple le petit ponton, les parties demi-cylindriques qui rendent vraiment particulièrement bien. Donc bon, c'est sûr, après, forcément, l'espace de jeu est plus à l'arrière de la façade que vraiment dans les murs, quoi. Comme vous voyez, il y a assez peu d'espace de jeu. Même là derrière, au final, on a certes une belle rampe d'accès, mais à part ça, on n'a pas non plus des grands espaces de jeu. Donc, effectivement, vous allez surtout jouer derrière la façade plus que véritablement dedans, entre guillemets, quoi. Mais malgré ça, on a voilà, une structure qui, pour moi, rend aussi bien niveau jouabilité que vraiment design. Et donc, si vous êtes fan du genre, je vous conseille, quoi. Par exemple, je sais que le thème Lego Dino avait un peu fait ça en 2010. Là, c'est un peu, j'ai envie de dire, la suite de ça. Et donc, ça rend tout aussi bien avec cette espèce de couleur pêchue. Donc, vous l'aurez compris, la version Outland Base, oui, c'est vrai que je vous conseille parce que c'est vrai qu'il est très complet, aussi bien de sa jouabilité que sa construction, que son contenu. Donc, voilà, moi, mes petits points négatifs, c'est qu'effectivement, la section de figurines, j'ai pas été spécialement emballé par elle. Moi, je suis un peu un cas spécial parce que j'ai la chance d'avoir les autres modèles auparavant, donc bon, forcément, je connais déjà un peu les figurines. Néanmoins, elles restent toutes efficaces, des bons imprimés, et donc elles permettent vraiment de compléter ce set-là pour en faire vraiment un set très fort. Donc ça, c'est idéal, je pense, pour un anniversaire, par exemple, hein, pour commencer Shima, vous achetez ça, et vous avez bien déjà vraiment un pack, mais super complet, quoi, vraiment entre guillemets, un pack de départ, mais top, top, top. Donc structure, véhicule, figurine, il y a tout, plus des extras. Donc franchement, foncez, allez-y, c'est ce que je vous conseille. Et donc si vous avez des questions, des commentaires, pas de poser, je réponds avec grand plaisir comme d'habitude. Nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, et à la prochaine les amis. Allez, salut à tous.